à écouter ce qui s'est dit, on sent qu'on saute une marche. C'est ça. Alors expliquez-nous un peu le truc. Alors, parce que on va parler du droit, puis après de la manière dont ça se passe concrètement. Le droit, si le jugement, là il va être rendu le 20 octobre, il va fixer des indemnités. Le jugement va être remis ensuite par l'huissier aux différentes personnes concernées. Du jour où il est remis, un mois après, si l'expropriant a payé ou si les sommes ont été consignées parce qu'il y a appel de l'un ou de l'autre, ça ne change rien, donc paiement ou consignation à la Caisse des dépôts, un mois après ce paiement, ils peuvent prendre possession. Les gens doivent partir, c'est le droit. Par contre, si les gens restent, il faudra faire une procédure, mais qui ne sera pas une procédure d'expulsion classique devant le juge des loyers ou des habitations. Ce sera le même juge et qui n'a aucun pouvoir d'appréciation, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que du fait que le paiement, il constatera simplement que le jugement a été rendu, qu'il a été signifié, que le paiement a été effectué et qu'il y a un délai d'un mois qui a été respecté. Et à partir de là, il ordonnera effectivement l'expulsion. Donc il faudra quand même un deuxième juge. Alors, à la condition que les gens refusent toujours de partir. Oui, oui. Là, on glisse du droit à la situation concrète. Si les gens refusent avec la signification du jugement, effectivement, il faudra une procédure. Et après, oui, ça ne peut pas être quand même appliqué brutalement. Et après, il faudra en plus le concours de la force publique. Concours de la force publique qui sera accordé, alors effectivement, soit en prenant en compte ou pas la trêve hivernale, qui est applicable aux locataires, soit les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'expulsion trop sévère. Donc ça, c'est le préfet qui appréciera par rapport à ça. Compte tenu du fait que c'était une expulsion déguisée sans dire son nom, puisque officiellement il demande la fixation des indemnités. Mais selon le code de l'expropriation, quand les indemnités sont fixées, un mois après, on est automatiquement expulsé. Ils offrent une indemnité égale à 0, donc j'ai contesté en disant que les gens ils avaient fait des travaux, ils étaient restés pendant un certain temps, il y avait quand même des droits par rapport à ce titre qui s'apparente plus à un bail d'habitation qu'à une convention précaire comme ils le disent, et qu'on ne peut pas dire 20 ans, 25 ans, 15 ans après, merci, et ça vaut 0.